Salut à tous, bienvenue dans Urban Club, votre magazine consacré aux sports urbains et la street culture. Cet endroit va vous être familier et c'est normal car nous sommes de retour à l'Aérosol. Souvenez-vous de cet ancien hangar de la SNCF situé dans le 18e arrondissement de Paris dédié au street art. Aujourd'hui nous sommes ici pour une toute autre raison puisque se cache depuis quelques jours un skatepark indoor. On va le découvrir sans plus attendre, c'est parti. Skater au show, c'est l'idée commune de Nike SB et de Skate de Luxe. L'endroit s'appelle le Garage Paris et il est consacré entièrement aux skateurs avec certes un skatepark indoor mais aussi plein d'autres activités. On retrouve Guillaume Le Goff, co-organisateur de l'événement, pour en savoir plus. Salut Guillaume, comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça va très bien. Le garage, ça existe déjà à Brooklyn depuis 2 ans. Comment est venue l'idée d'apporter ce projet-là ici à Paris? Alors ce projet est amené par une idée commune entre 2 entités, entre Nike Skateboarding, Nike SB et Skate Deluxe qui est un skate shop online. Donc c'est un skate shop sur internet qui existe depuis une dizaine d'années et qui existe en France depuis 2 ans maintenant. Et donc il y a plus d'1 an, on a réfléchi à créer un événement éphémère pour à la fois faire plaisir et réunir la scène du skate parisien et européenne et procurer, on va dire, un skatepark et plus largement de créer un événement autour du skateboard à Paris. L'Aérosol, temple du street art, lieu éphémère aussi en plein Paris. J'imagine que c'était l'endroit idéal pour monter ce skatepark indoor. Ouais, vraiment, on a eu en découvrant ce lieu, on a eu un vrai coup de cœur et on s'est dit que cet endroit correspondait super bien à ce qu'on avait envie de faire et au public qu'on avait envie d'accueillir. Donc effectivement, c'était un endroit parfait. C'est un skatepark avant tout, l'entrée est libre. Comment ça se passe? C'est un skatepark qui est ouvert, qui est gratuit. Il faut s'inscrire en ligne pour participer à pas mal d'activités. Alors effectivement, pour skater cet endroit, pour ceux qui veulent, les plus jeunes par exemple, qui veulent prendre des cours de skate, il faut qu'ils s'inscrivent. Il y a des horaires. On a vraiment envie que ça soit un endroit dans lequel les gens se sentent bien, les skateurs, le public. Donc il y a une organisation, mais c'est ouvert quand même à tout le monde. Hormis toutes ces petites activités, il y a aussi la diffusion en live du Tampa Pro. Voilà, donc ça va être très bientôt. Il va y avoir le Tampa Pro qui est le contest, un des contests les plus reconnus au monde. Ça va être un des temps forts et effectivement c'est assez attendu du public skate. Quel est l'objectif pour toi du Garage Paris? Est-ce que c'est un lieu de rencontre entre skateurs? Alors oui, c'est un lieu de rencontre, mais c'est vraiment faire plaisir, redonner à la scène du skate et aux skateurs. C'est vraiment ça avant tout l'objectif. Merci beaucoup Guillaume. Merci à toi, merci à vous. Nous on fait une petite pause actu des sports urbains et de la street culture, on se retrouve juste après. Accrochez-vous bien, cette vidéo va vous réchauffer d'entrée. Sous le soleil uruguayen, Wes Kramer, Chris Fanner, Carlos Siki et Madaraps ride avec les locaux de Montevideo. Même si le skate est à l'honneur, le réalisateur Danny Millan nous fait entrer dans leur intimité et découvrir leurs traditions. Cerise sur le gâteau, des spots extraordinaires et inoubliables qui n'auront cessé de les inspirer durant tout le voyage. Vous l'avez compris, si vous n'avez plus d'idées ou rider, prenez vos billets tout de suite pour l'Uruguay. Toujours du skateboard, mais cette fois c'est la star américaine Nyjah Huston qui fait son grand retour sur le devant de la scène. À peine sortie, sa nouvelle vidéo intitulée Tildes cartonne avec plus d'1,5 million de vues sur YouTube. Pendant 11 minutes, le prodige de 23 ans enchaîne les tricks avec un style inégalable. La vidéo est signée Ty Evans, grosse référence dans le milieu du skate. Une chose est sûre, avec ses runs, ses rails ou ses parts, Nyjah n'aura jamais fini de nous étonner. Et si on vous emmenait en Grèce pour finir en beauté? Ça tombe bien, le rider de BMX Panos Manaras nous fait découvrir tous les meilleurs spots d'Athènes.
Grosse particularité pour cette vidéo, une durée de 100 secondes maximum, un son 100% naturel et aucun ralenti. C'est le principe de la série Raw 100 qui récompense le talent et la créativité des réalisateurs. Stéphane, tu es un grand habitué de ce type d'event puisque tu as ta propre agence de com, Aloud Agency. Qu'est-ce qui t'a amené sur le projet Garage Paris? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la stratégie de Nike, il y a quelques mois, il a été décidé, il y a un nouveau modèle qui sortait qui s'appelle la Nadja Houston, voilà, qui a un rider avec une très connue, voilà, on peut dire ça comme ça, surtout aux US. Et voilà, donc pour le lancement européen, il a été décidé de le faire à Paris. On a réfléchi à plusieurs alternatives, plans. Et il se trouve que c'est l'une des années les plus pluvieuses depuis belle lurette dans la capitale, qu'il n'y a toujours pas de spot couvert à Paris Intramuros. Et qu'on s'est dit que le meilleur moyen pour lancer ce produit, c'était d'offrir aux skateurs la possibilité de skater à couvert. Parce que voilà, ça reste une vraie galère de skater à Paris. Enfin, c'est pas que c'est une galère, mais en tout cas de trouver un spot avec un toit sur la tête, chauffé, ouvert tous les jours. On est obligé d'aller en banlieue. Il y a des très bons spots en banlieue, mais voilà, c'est assez loin. Donc c'est pas facile quand on est soit jeune ou qu'on n'a pas les moyens, qu'on n'a pas de voiture. Donc on s'est dit que c'était la meilleure façon de promouvoir et de lancer ce nouveau produit que de le faire dans ce cadre-là. D'où viennent les modules qui sont présents ici? Les modules, ils ont été réalisés par un groupe de skateurs hollandais qui s'appelle Sterling Project. C'est des gars qui ont construit déjà plusieurs types de modules, ceux qu'on peut voir sur la place de la République en granit, qui ont fait l'intégralité du nouveau skatepark d'Amsterdam qui s'appelle Nord. Donc c'est des gars qui ont une expertise, qui ont un savoir-faire assez unique, qui sont tous des skateurs de longue date. On voulait un skatepark qui soit influencé par ce qu'on vivait un peu dans les années 90, donc un parc assez brut avec des modules plutôt qui correspondent à ce qu'on a l'habitude de skater dans la rue. Donc voilà, l'idée toujours pareil, c'était d'offrir quelque chose que les skateurs n'ont pas l'habitude de pouvoir retrouver dans les parcs dits conventionnels et de leur offrir une petite expérience unique. Merci beaucoup Stéphane et à bientôt. Merci à vous, bonne continuation. On connaissait le BC One, mais est-ce que vous connaissez le Red Bull BC One All Stars? Junior, l'un des membres du crew, nous explique tout sur ce concept. Je veux bien la refaire. C'est un peu une Dream Team, c'est une Dream Team qui regroupe vraiment des danseurs internationaux qui sont très très forts. Nous avons des Coréens, des Japonais, Brésiliens, Vénézuéliens, Français, Américains. Nous sommes une quinzaine maintenant de danseurs qui vont participer de près ou de loin à la compétition Red Bull BC One. Je suis tout nouveau dans la team. J'ai fait pas mal de participations à des événements Red Bull BC One, à des spectacles, notamment le Red Bull Flying Illusion, qui fait que j'ai un petit lien avec la marque. Il ne faut pas forcément avoir gagné la compétition Red Bull BC One pour en faire partie, notamment c'est mon cas. Et c'est surtout des danseurs, d'après moi, qui ont su marquer, qui ont une légitimité par leur expérience, par leur carrière, leur capacité à faire bouger la foule, quoi. Nous sommes des compétiteurs à la base. On a été recrutés par rapport à nos capacités à faire valoir notre danse dans la compétition. À côté de ça, nous avons aussi un pôle ou une dimension entertainment, le Red Bull Flying Back. Et à côté de ça, nous avons aussi ce rôle de transmission via des workshops, via des lectures, via des conférences. Nous sommes là aussi pour apporter à un public nouveau ou à des initiés notre expérience. Nous
sommes là aussi pour représenter en tant qu'ambassadeur de la culture hip-hop, parce que le breakdance est une des disciplines de la culture hip-hop. Ce sont surtout les valeurs de la culture que nous essayons de représenter, que nous représentons et que nous faisons valoir, dans le sens où les valeurs de la culture hip-hop sont le dépassement de soi, la fraternité, le respect et vraiment cet état d'esprit de pousser et d'aller toujours de l'avant. Max, un skatepark indoor en plein dans Paris, plutôt cool comme idée, qu'est-ce que t'en penses? C'est original, atypique, c'est vrai qu'on a... En Paris, il n'y a pas beaucoup de skatepark indoor, c'est vrai que c'est assez original d'avoir vraiment un street park. Ça manque un peu de cours, mais dans l'ensemble ça va, c'est assez technique, c'est assez sympa. Et il y a une bonne ambiance, donc c'est bien, ça roule. T'es venu ici tout seul? Ouais, pas d'amis moi, pas de potes. Non, je plaisante, non, je suis venu tout seul, entre les heures de travail, ouais. Il y a des étrangers aussi apparemment. Pas mal, ouais, on a des Allemands, des Anglais. De ce que j'ai vu aujourd'hui, après je pense que c'est la scène assez européenne, donc je pense que ça va ramener du monde, ouais. Ça fait longtemps que tu skates? Il y a un gros niveau ou pas? Il y a un bon petit niveau, ouais, amateur, mais bien. On voit qu'il y a des petites équipes de passionnés, là, c'est bien, ouais, c'est sympa. Il y a même des petits jeunes? Il y a des petits jeunes, des plus vieux, il y a tous les âges, ouais, c'est sympa. Ça va de, je pense, de 9, 10 à 30 ans, voilà, une trentaine d'années, je pense, ouais, c'est sympa. Les modules ont l'air vraiment bien. Vraiment sympa, ouais, comme je disais, on a plusieurs styles de modules, donc c'est modulable, je pense que ça peut tourner. Ça permet vraiment d'en avoir dans tous les sens, d'avoir des belles lignes, des belles petites lignes, c'est sympa. Ça permet de faire des allers-retours et d'enchaîner les modules, donc voilà, tout le monde se mélange pas les pinceaux, c'est vide, donc c'est sympa, c'est agréable, c'est bien. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne continuation. Cet Urban Club est terminé. Retrouvez toutes les infos du Garage Paris sur leur Facebook ou sur le site internet de Skate Deluxe. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Ciao! Qui sont très très forts. Ok. Elle est nulle. Tu vas la refaire ou... Ouais, je veux bien la refaire.